Aujourd'hui, samedi 9 mars 2023 et 2024 plutôt. Thème: un avertissement opportun. Un avertissement opportun. Texte de lecture: Actes chapitre 2, versets 29 à 40. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que ce supplice existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec seulement de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. La résurrection de Christ. Il a promis à annoncer en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. C'est ce que Jésus, que Dieu nous a ressuscité, que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il a répandu comme vous sur, et vous le voyez et vous l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il lui dit même, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour que le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour vous tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Le verset clé, c'est le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. S'inspirant de sa rencontre inoubliable avec Christ, et avant et après le calvaire, de l'impact de l'Esprit de Dieu qu'il venait de recevoir, l'apôtre Pierre a exhorté ses auditeurs dans l'assemblée immédiate, en particulier les jeunes convertis, à éviter le danger de l'influence négative de ces perverses, ou bien des gens, des personnes incroyantes qui les entourent. Ils s'inquiétaient des influences négatives et des comportements impies des personnes qui les entouraient. La société contient des personnes qu'il est très difficile de guider, de contrôler, de gérer ou avec lesquelles il est difficile de travailler. Il s'agit d'un ensemble de personnes aux comportements offensants et désormais ou bien désordonnés, une génération rebelle à Dieu et même à ses paroles. Notre génération diffère-t-elle de celle de la période au cours de laquelle Pierre a délivré son premier message? Pierre a prêché ce message émouvant qui a amené 3000 nouveaux convertis au Seigneur Jésus-Christ. Ce groupe de nouveaux convertis a été exhorté à se préserver de la corruption qui règne dans le monde. Ils se sont joints à d'autres croyants
qui ont été enseignés par les apôtres et ont participé à des réunions de prière, même à la communion fraternelle. Mais ces nouveaux croyants en Christ désiraient en savoir plus sur Christ et il était devenu évident qu'ils connaissent la connaissance souhaitée. L'avertissement opportun a cependant aidé ces convertis à surveiller leurs compagnons, bien leur compagnie, avec quoi les gens autour d'eux, de peur qu'ils ne se polluent à nouveau. Ce qui nous montre que quoi? Si nous venons, si vous venez de connaître le Seigneur, l'exaltation vous aidera à devenir fort en lui. Si vous encadrez les jeunes, bien si vous encadrez les jeunes convertis, il est important de leur encourager à gagner, bien à garder jalousement leur foi, afin de ne pas laisser les incroyants qui les entourent à les amener à dérailler. Il faut leur apprendre à se séparer de leurs anciens amis et connaissances qui peuvent facilement leur ramener à leur ancienne vie. Ils doivent également s'éloigner de tous les péchés, de relations avec les amis qui ont eu une forte influence sur leur vie. Quelqu'un est-il à l'abri des influences négatives de cette époque? Non. Tous ceux d'entre nous qui ne sont pas identifiés à Christ et même à l'évangile de la lumière doivent continuer à briller comme la lumière et à se séparer du monde. Lorsque le monde commence à faire l'éloge de votre marque du christianisme, à vous courtiser et même à rechercher des liens plus étroits, vous devez vous méfier parce que le danger vous guette. Une vie qui n'est pas réglée par les préceptes de la parole de Dieu risque de succomber facilement à la pression de cette génération néfaste. Notre affection doit être fixée sur quoi? Sur les choses d'en haut et non sur les choses d'en bas, sur terre terrestre. Que le Seigneur nous aide. Nous allons faire une grande séparation avec le monde et ses pratiques. Pensée du jour. Le vrai chrétien traverse le monde sans se mêler de ses pratiques. Le vrai chrétien traverse le monde sans se mêler de ses pratiques. La Bible en un an. Jérémie chapitre 13 à 14.